C'est tout à l'heure je disais oui l'arrivée du CD tout ça, mais non en fait le CD je me souviens on l'avait eu bien avant avec le Mega CD déjà. Ouais. Et aussi il n'y avait pas la aussi. La Saturn. Saturn c'était avant la Play, ouais. Ouais voilà, moi j'ai une Saturn avant la Play. Donc c'est pour ça je pense que j'étais beaucoup plus marqué par la Saturn, l'arrivée de la Saturn, où là d'un seul coup c'était quoi des jeux genre, t'avais quoi genre Panzer Dragoon, Shining the Holy Ark. Oui pardon, excuse-moi, je veux dire Shining the Holy Ark, Panzer Dragoon c'était ouf. Ouais, Knights. Zone. Voilà c'était... Là c'est là que j'ai pris ma claque. Donc quand j'ai vu les PlayStation arriver, je me suis dit c'est cool, mais en fait c'est déjà la Saturn qui m'avait mis une claque quoi. D'accord. Moi vraiment je le dis souvent, mais j'ai adoré la Game Boy, c'est ma console vraiment nomade préférée. La Super NES, ça reste visuellement à mon sens qui s'est fait de mieux en pixel art pendant extrêmement longtemps, jusqu'à l'arrivée de quelques jeux indés aujourd'hui qui vraiment arrivent à faire des choses de fou, mais vraiment à l'époque il y avait un niveau de détail, de couleur, c'était vraiment génial de chez génial. Ah, je suis d'accord. Mais la console qui à mon sens a marqué le jeu vidéo plus que tout, c'est par rapport à aujourd'hui, c'est la Play quoi. Alors moi je dirais la console qui a rendu le jeu vidéo grand public. Même en termes de game design, ça amenait tellement de concepts. Attends, dis-toi, la Play a connu l'arrivée des 2 sticks du DualShock qui aujourd'hui est utilisé par toutes les manettes de l'univers. Alors j'ai fait le pas de passer à ça. Ouais. Mais parce que je sais pas, pour moi ça n'a pas été une révolution ces 2 sticks. Putain, pourtant sur les trucs, tout ce qui est TPS et tout, ça a été dingue. Pour tout ce qui est jeu en 3D en fait, environnement en 3D. Et ça en fait, le truc c'est que ça a instauré le beat'em all, le 3D, les prémices, tu vois, des trucs assez chouettes qu'aujourd'hui on retrouve dans plein de trucs, dont, excuse-moi, mais des trucs genre les Souls et tout, tu vois, qui sont pas des beat'em all, mais tu vois, cette espèce de dimension en 3D, déplacement, esquive, machin, des trucs qui aujourd'hui nous semblent tout cons. À l'époque, c'était une feature qui valait n'importe quelle innovation, genre Super Hot qui arrête le temps, tu vois. C'était des trucs et tu n'avais jamais vu ça ailleurs, quoi. Oh là! Et un d'avant Alouette qui nous dit coucou à To, parce qu'il sait que c'est le son. Il le sait. Voilà, là ça va, t'es un petit peu loin de l'enceinte, donc ça va. Tu n'es pas en panique, mais ça va. Merci à Louis Red. Mais tu vois, si je devais sortir des... En plus, soirée entre hommes, c'est ça. Là où c'est dingue, là où je trouve que la Play 2, qui est une très bonne console, a été mis à l'amende complètement et a commencé déjà à détruire un peu le jeu vidéo, c'est qu'en fait... j'ai pas aimé la Play 2. La Play 2, en fait, ça a mis tous les jeux dans un panier commun pour beaucoup... Enfin, il y a eu beaucoup moins de risques pris, beaucoup moins d'essais, en fait, c'était beaucoup moins expérimental. Alors que la Play 1, t'avais tout ce qui était Medieval, par exemple, je sais pas si tu vois ce que c'est Medieval, qui était fabuleux. Il y avait Fear Effect, qui était une très très bonne série qui venait concurrencer Resident Evil sur un terrain incroyable. C'est encore une fois, on peut parler technique, tu vois, mais c'était quand même le premier jeu qui s'était dit, tu vois, en termes de 3D, ouais, en fait, on va pas mettre des lumières sur les personnages, du coup, ça a donné un style cartoon, et à côté de ça, on va faire des décors animés en vidéo derrière, tu vois. Chose que même FF a pas fait avant très longtemps, finalement, tu vois. Enfin, il y a eu le 7 qui avait commencé à faire 2-3 trucs, mais là, l'adapter en format Resident Evil, c'était dingue. Tu as plein de petites choses comme ça, très intelligentes et très bien faites. Il y a plein de trucs. Tu vois tout ce qui est les tombis, les trucs comme ça, tu vois, qui était un peu la plateforme, mais encore à un autre niveau, tu vois. T'avais tout plein de puzzle games qui sont arrivés, Kula World, qui était donc le jeu avec la boule que tu vas pouvoir déplacer. Et un énorme dindon de Panchartier. Ça fait toujours autant plaisir de vous voir tous les deux, mais vous êtes très très généreux ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Des bisous. Merci beaucoup. Merci. Enfin, je sais pas, moi, vraiment, c'est la console qui a amené la sauvegarde aussi de façon beaucoup plus démocratisée que effectivement la pile de sauvegarde. La carte mémoire, c'était quand même assez dingue. T'as amené la carte mémoire chez tes collègues et tout. Il y a tellement d'inventions dans le jeu vidéo qui ont été faites qui sont peut-être pas aujourd'hui marquantes. Tu vas peut-être pas facilement retourner sur un jeu Play aujourd'hui par rapport à un jeu Super NES. Mais quand tu vois en fait les jeux d'aujourd'hui, tu te dis quand quasiment tout était déjà fait au niveau de la Play, il y a des choses qui ont changé, genre les systèmes de couverture et tout qui sont arrivés après au niveau plutôt Gears of War et compagnie, mais c'est vrai que non, il y avait des trucs de fou. Alors, je vais me faire jeter les cailloux, vas-y. Mais oui, je suis d'accord qu'il y a eu énormément d'évolution, oui, je suis d'accord que si on devait citer une console à la limite qui... si on devait dire la console la plus connue à l'heure actuelle, il y a de grandes chances qu'on dise la PlayStation 1, je suis d'accord sur plein de choses, mais moi je la trouve un petit peu fade cette console. Je trouve qu'elle manque d'âme. Je trouve qu'elle manque de personnalité. Tu parles de la console même. La console et même son catalogue de jeux. Il y a de très très bons jeux, mais il n'y a pas un truc qui ressort de la PlayStation. Je sais pas. Metal Gear, Final Fantasy. Ah oui, Final Fantasy 7. J'adore ce jeu. Anti-sèche. Donc ouais, bon, Resident Evil qui était quand même assez incroyable aussi. T'as tout ce qui est du coup les RPG. Donc là je vois Wild Arms par exemple qui était aussi assez ouf, tu vois, qui a quand même marqué beaucoup de joueurs. Et tout ce qui était Saga Frontier, Star Ocean, machin. Oui, mais j'arrive pas à lui donner une... Medieval, Legacy of Kain, putain. Ouais, mais j'arrive pas à lui donner
une globalité, enfin je sais pas, j'arrive pas à trouver les termes, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je veux dire? Ce que tu n'aimes pas, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que toi, tu n'arrives pas à trouver une sorte de case dans laquelle la ranger, puisqu'il y a un peu... Ah non, parce que ça justement j'aime bien qu'il y ait énormément de choses différentes. Non, D'accord, c'est pas ça du coup. Elle manque de personnalité pour moi. Spyro aussi, Gran Turismo, mais enfin, ouais, mais non, c'est pas... mais oui, aussi. Mais je sais pas, tu prends la Dreamcast, il y a toute une aura autour de la Dreamcast. Et de ses catalogues, et de ses... Oui, mais t'as qu'une couleur, justement, tu vois. Moi, je trouve que Dreamcast, c'est vraiment... J'adore cette console, mais c'est arcade. C'est une aura de console d'arcade. Tu vois, t'as pas une console de tout. T'as des choses aussi qui ont été inventées, mais c'est plus... Bon, Shenmue, évidemment, mais tu vois, t'as plus, je trouve, de l'adaptation d'arcade et quelques essais très originaux, tu vois. Alors que la Play, c'est le labo, quoi. D'ailleurs, le Net Heroes et tout, c'était ouf, mais tu vois, t'avais vraiment, c'était le labo de plein de concepts, de plein de trucs. Crash Bandicoot, c'est pareil, c'était assez fabuleux, tu vois, les premiers... J'ai pas aimé Crash Bandicoot. Ah putain, c'était trop bien. Franchement, je trouve que le 1 est assez discutable, même si pour l'époque, révolutionnaire, mais alors le 2 et le 3, surtout le 3, c'était... En termes de concept, de tout ce que tu peux avoir dans un même jeu, Naughty Dog, ils avaient mis la claque de The Last of Us, quoi. C'était vraiment... L'identité, oui, c'est assez Grandia, ça aussi. c'était dingue aussi, Rayman... Je sais pas, il y avait plein de trucs cool, et puis c'était aussi l'arrivée de certains jeux PC sur console aussi. On parle tout à l'heure de Tomb Raider, t'avais aussi donc le Chevalier de Baphomet et tout, t'avais des trucs comme ça, c'était assez cool. Ah mais le Chevalier de Baphomet, j'ai tellement adoré. J'adorais le point and click à l'époque, je les ai dévorés quoi, les 2 premiers Chevaliers de Baphomet. C'était juste fabuleux. Mais le truc c'est que t'as tellement une telle richesse de ludothèque et de concepts nouveaux qui, en fait, c'est ce qui est très piège dans cette console là, c'est comme quand tu montres à quelqu'un aujourd'hui... Bon, je m'évade un peu, mais comme si tu montres aujourd'hui quelqu'un qui regarde plein de mangas, plein d'animés, machin, et aujourd'hui tu le montres Akira, tu vois. Il va te dire, ouais, bon, tu vois, j'en ai vu plein, tu vois, des comme ça. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, avoir ce truc-là de... À l'époque, ce que représentait la Play pour les gens qui venaient de la Super NES ou de la Mega Drive, et même de la Saturn, qui était aussi très arcade, et pour le coup très discutable sur le plan technique, je vais faire tout tomber. La Play, c'était un labo et c'était incroyable. Chaque nouveau jeu était un nouveau concept. Pourquoi est-ce qu'on achetait tous ces CD de démo? Déjà parce que bon, c'était cool effectivement d'avoir des jeux comme ça en petite dose, mais surtout parce qu'en fait à chaque démo tu tombais sur des trucs des fois c'est vrai que jamais joué avant. C'était vraiment très bien. C'était trop cool. Ça nous faisait tellement rêvé à l'époque d'acheter le magazine, on voulait le magazine pour le CD démo. Oh mon dieu, on peut jouer à tel jeu un peu. Nous avons Mowgli qui joue avec son jouet, voilà, c'est le jeu de la petite Dragon Ball. Voilà, c'est ma Dragon Ball. On va lui en prendre une très grande un jour, tu sais, en Japan Expo, on verra si je joue avec. Je sais pas si... Du coup, c'est quoi qui fait l'identité d'une console? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je sais pas. Je sais pas, on y réfléchira pour un prochain live. Je sais pas trop. Moi, je vous dis juste que ce qui en ressort et comment je l'ai ressenti par rapport à la PS1. Et ce qui fait que pourquoi j'arrive pas à retenir la PS1 vraiment comme une console du cœur. Une console à souvenir, oui, mais une console du cœur, j'y arrive pas. C'est peut-être parce que t'as pas... Peut-être parce que t'as été PCiste à l'époque? Oui. Peut-être parce que étant joueur PC, t'as pas eu ce cap-là, qu'ont eu les consolos, de dire putain, il y a des ciné quoi. Ouais, je pense que l'époque de la PS1, c'était l'époque où j'ai vraiment commencé à camper le PC. Ouais. Donc t'avais déjà vu de la 3D et tout ça, donc je pense que ça a dû moins te marquer le fait que sur Play 1, c'était la console dans laquelle tu pouvais pour la première fois, et de façon définitive, tu vois, plus que partout ailleurs, avoir vraiment des scènes cinématiques et de la narration dans un jeu à base de cutscenes, à base de machin qui sont pas chiantes. Selon toi, pourquoi, en tant que PCiste donc de l'époque, j'ai pas été marqué par la PS1, mais j'ai été marqué par la Dreamcast derrière? Qu'est-ce qui expliquerait? Parce qu'à mon avis, la Dreamcast, ça répondait beaucoup plus à tes attentes de joueurs, et surtout, c'était, encore une fois, je trouve que la Dreamcast, c'est la console de PCiste par excellence, quoi. C'est les fonctionnalités internet. C'est vrai que t'avais Windows dedans, quoi. Bah oui, tu mettais ce que tu voulais en plus, hein. C'est tout ce que tu pouvais faire avec cette console. Donc déjà, il y avait ce côté mystique du hardware que tu pouvais quand même bien dompter. Et en plus, c'était plein de petits trucs complètement... Bon, c'était très japonais. Ok. Mais très, très, très différent, je sais pas. Ouais, la Dreamcast a une aura particulière, c'est vrai. Mais je pense que son aura, elle vient aussi de... Parce que est-ce que t'as eu autant de coups de cœur que ça sur Dreamcast? Parce que tu étais... une des personnes qui pouvait dire ouais mais moi j'ai la Dreamcast c'est trop cool tu vois, parce qu'il y avait cette hype là aussi sur la Dreamcast, c'est-à-dire que c'était une console qui était très réservée, les quoi. Jeux qui m'ont tellement fait après il y a d'autres choses, j'étais étudiant japonais à l'époque et j'avais étudié le japonais avec Shenmue, c'était juste fabuleux. J'ai fait tout Grandia 2 en japonais, j'ai fait Eternal Arcadia en japonais, Berserk, il y avait le jeu Berserk, il y avait un jeu aussi que j'adore, un jeu que je trouve absolument fabuleux, Rez. Mais je crois qu'il est sorti sur d'autres consoles aussi. Tu avais Sonic Adventure, qui était vraiment très très chouette. Et Gigawing 2, probablement mon shoot préféré. Après, il y a un autre truc que tu es en train de soulever qui est très très fort aussi, c'est que
est-ce que tu as connu l'import de la Play? Parce que l'import de la Play, ça triple son catalogue, encore une fois. Et nous avons Dirty Kenji qui se réabonne pour la 3e fois. 3 mois de soutien, merci Dirty Kenji, les bisous et bim le resub. Et bim. Parce que, ouais, tu vois, tu parles des jeux genre Berserk et tout, mais sur la Play, t'avais les jeux, je te dis, bon, Dragon Ball bien évidemment, mais t'avais aussi tout le bagage de trucs un peu inédits, tu vois, bon, Yu-Gi-Oh, les machins et compagnie. Les jeux Dragon Ball, j'ai connu l'import des jeux Dragon Ball sur la Super NES, je les trouvais fabuleux, mais une fois qu'on est passé sur PlayStation, j'ai trouvé qu'il y a eu une très grosse perte de qualité sur les jeux Dragon Ball. J'ai plus les jeux en tête, mais il y a le jeu Jojo, mais j'ai plus les jeux en tête, mais en fait, t'as Gegege no Kitaro qui est très bien sur Play, t'as tout un bagage de jeux, même aux États-Unis, tout ce qui est. Enfin, les fans de RPG te diront oui, mais Xenogears, mais Chrono Cross, machin, tu vois. Ça me fait penser à un truc intéressant, c'est cette perte de qualité. Comment on peut dire, oui, je trouvais les jeux Dragon Ball meilleurs sur Super NES que sur PS1. Il y a aussi cette. Vu que tu dis que c'est une console qui a servi à faire beaucoup de tests, à expérimenter des nouvelles choses, on était dans un niveau de maîtrise de la 2D qui était quand même très haut. Ouais. Et on est passé dans on découvre la 3D, on teste des choses. Donc c'est pas illogique de se dire, bah, on a l'impression que des jeux étaient bien plus aboutis parce qu'on était dans de la maîtrise. La Super NES, c'était de la maîtrise. Et on est passé dans comment ça s'appelle, dans de la découverte. Mais tu vois, par exemple, si on devait prendre des jeux qui, je trouve, aujourd'hui n'ont pas vraiment vieilli et que je peux vous conseiller, tu vois, on parlait de Legacy of Kain tout à l'heure, ça, en termes de narration, en termes de doublage, du coup, et en termes aussi de tout ce qui est mécanique de jeu, un petit peu justement donjon façon Zelda, mais sérieux, avant Darksiders, qui est plus ou moins pour moi le successeur de Legacy of Kain, le 1, en tout cas, pas le 2. Je parle de Darksiders 1, pas 2. D'accord. Legacy of Kain, c'était, enfin, pour moi, une des expériences les plus marquantes que j'ai fait dans un jeu vidéo, quoi. C'était fabuleux et ça reste très bon à faire encore aujourd'hui, tu vois, tu découvres des choses. Donc t'as des jeux aussi qui ont pas si mal vieilli que ça, tu vois. Le premier Metal Gear, il est ce qu'il est, mais tu vois, il est quand même très bien rodé, quoi. En termes de gameplay, c'est ultra bien ficelé, t'as pas tellement de mécaniques de jeu qui ont mal vieilli ou de trucs comme ça. Donc t'as quand même des jeux qui arrivent comme ça à mettre un peu à avoir mis la barre suffisamment haut, tu vois, pour que justement tu puisses te dire non, ça va, c'est cool, quoi. Et Pandaman qui s'en va. Ah, Pandaman, des bisous. Pandaman, des bisous, et à très bientôt. Je suis désolé. Mais non, il y a des choses très chouettes sur Play. Attends, j'essaie juste de me retourner pour être sûr d'avoir oublié pour un truc cool. Attends. Vas-y. GTA, putain, il y a GTA qui arrive sur Play. Oui, c'est que là, on en a parlé. Non, mais la Play, c'était une console faite pour montrer sa puissance théorique au sortir de l'époque Super NES versus Mega Drive, où tout le monde ne regardait que ça. Plein de jeux sont sortis J'ai Police Rolling Wars. Fallait faire un level potable. J'ai pas lu la fin. D'accord. Anna Kournikova Smash Court Tennis, mec. Ah, Anna Kournikova Smash Court Tennis. Bah oui, bien évidemment. Non, mais voilà, la Dreamcast, jeu de tennis. T'avais Virtua Tennis. Ah, mais ça, non, mais voilà. Ça, c'est le jeu que j'ai campé pendant des années. Hein. Mais voilà. Oui, fabuleux. Ouais, je sais pas. On est bien d'accord. Oui, mais voilà, Symphony of the Night aussi pour les fans de Castlevania. Non, t'avais des trucs. Je te jure, vraiment, Bah, je trouve que la Play, c'est le point central du jeu vidéo actuel, quoi. C'est le point de départ, on va dire, de ce qui est devenu. Après, avec tous les trucs moins bien, c'est-à-dire les jeux à licence, avec masse d'épisodes, la disparition des mascottes aussi, parce qu'il y a eu la grande guerre des mascottes avec justement qui allait réussir entre Spyro, Crash, machin et tout ça. Bon, finalement, ça s'est... Puis en Play 2, il n'y a pas eu Jack à essayer, mais ça passe pas très bien. Jack and Daxter et tout ça. Ah ouais, tu vois. Enfin, la mascotte de console, ça reste... Autant Nintendo a son univers, autant Play a pas réussi. Quoi. Donc c'est peut-être ça qui me manque aussi. C'est-à-dire que Sega, c'est quand même très... Voilà, tu retrouves les mascottes de Sega et tout ça. Il n'y avait plus trop de mascottes à l'époque Dreamcast, quand même. Hein. Même si t'avais toujours un peu Sonic, tout mais... ça, quand même, ça donnait une couleur, quoi. Ouais. Ah mais non, mais on peut pas dire Shenmue c'était... Mais non, je suis pas d'accord, Shenmue c'était pas une mascotte, c'est un jeu qui a pas bien fonctionné. Oui, aujourd'hui c'est une mascotte, t'as raison. Donc maintenant, non, oui, mais c'est à l'époque, non. Jade Cocoon, effectivement, dont on parlait tout à l'heure. Valkyrie Profile, mais oui, bien sûr, Nicolas. Non, mais je te jure, il est... Oui, mais tu vois, je t'ai cité quelques jeux PS1, il y en a plein là que tu cites que j'ai fait et que j'ai adoré. Mais Dreamcast, j'ai réussi à te les enchaîner. Je t'en ai cité plein d'un seul coup de jeux qui m'ont marqué, quoi. Donc, parce que je trouve qu'ils sont moins associés. Je pense que quand tu penses à Sonic, tu penses forcément à éventuellement, tu vois, Sonic Adventure 2 bien évidemment. Après, tu penses forcément à Shenmue, et puis après tu dis ah, c'est pas grave, oui, évidemment, tu penses Power Stone aussi que t'as pas cité, tu penses à plein de trucs comme ça. Code Veronica, Resident Evil, c'est très bien aussi. Star Wars Pod Racing. Ouais, ça c'est la meilleure version sur Dreamcast. Il était fabuleux. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, je l'ai connu sur 64 ça. Ah. Donc c'est pour ça. Pareil, Legacy of Kain était aussi sur Dreamcast, mais je l'ai encore une fois connu sur Play. Et je crois qu'il arrive sur Dream bien après. Et la 64 pas du tout du coup? Ah non, pas du tout, j'ai pas aimé. C'est à partir... Moi j'ai arrêté, je pense que j'ai arrêté d'aimer Nintendo après la Super NES.
La GameCube, la D'accord, 64, tout ça, j'ai pas aimé. Oh, Onimusha, mais ça c'est la Play 2 ça. Ouais, la Play. Alors la Play 2 pas du tout du coup. Non. Même pas un peu quoi. Ah mais non, la Play 2, je pense que là on est clairement dans la grosse scission entre les consoles et le PC, parce que la Play 2, c'était une époque où on commençait à devenir exigeant sur PC, on avait tout ce qui est un truc tout bête qui s'appelle l'anti-aliasing, hein, et qui est immonde sur PlayStation 2. Tous les jeux PlayStation 2 sont aliasés de folie. Et pour un joueur PC où tu te dis oh je commence à voir mes contours lisses, tout ça, de voir tous ces jeux vidéo Surtout en la Dream, elle escalier, est ultra bonne côté aliasing, y a pas un pet. Ah non mais la PlayStation 2 je trouvais que c'était une... Alors qu'il y a des graphismes très beaux, mais juste cet aliasing qui était horrible, moi ça me gâchait totalement mon plaisir de jeu quoi. Ah non, j'ai vraiment été traumatisé par l'aliasing de la PlayStation 2. D'accord, ouais. Ouais, je comprends ceci dit. Ouais, je sais. J'essaie de trouver un contre-exemple, mais non. Bah, il y a les jeux 2D quoi après, mais. Oui. Odin Sphere et tout ça, mais ça arrive bien après quoi. Ça c'était fin de Play de tout ça. Du coup, t'as pas été marqué par un truc genre Shadow of the Colossus, Ico, tout ça Je les ai pas fait. D'accord. Mais j'aimerais bien les faire, c'est pas parce que j'ai pas été marqué par une console et je l'ai pas eu aussi qu'il y a des jeux que j'aimerais pas faire, hein, bien au contraire. Attends, le jeu que j'aimerais bien faire, Dragon Quest 8, c'est PlayStation 2. Typiquement un des jeux que j'aimerais faire. Ouais, il est sympa en plus. Bah tu vois, quelqu'un te dit, voilà, Dragon Quest 8, mon jeu PS2, joli Chris. Il y a quelqu'un qui me parlait aussi de jeux un peu à flingue, par Time Crisis. Point Blank aussi, c'était très chouette. Je sais pas si t'as connu ces trucs-là, c'était assez chouette. Si. Non mais moi, jeu à flingue, je jouais à Duck Hunt. Oui, mais ça c'est... Oui. Si fallait avoir la télé quoi. J'ai peut-être toujours le gun de Duck Hunt. Oh mais oui, Parasite F2 c'était incroyable aussi. T'as fait... Mais en fait... Ouais, t'étais très Resident Evil-like ou pas du tout? Non, j'ai fait le premier Resident Evil. Je l'ai fait, j'en parlais des fois en live. Alors j'avais un beau-père qui avait une maison en haute montagne, un grand chalet, mais vraiment immense, où il recevait plein de gens. Et pour y accéder, limite, fallait mettre les chaînes, tout ça. Et j'étais tout seul dans ce grand chalet. Et j'ai joué et j'arrivais pas à décrocher du jeu et je l'ai terminé. Et pour aller me coucher, je devais passer à l'étage dans un long couloir où tu avais plein de pièces sur le côté. Et j'avais l'impression que c'était un couloir de Resident Evil. Et je suis allé dans la chambre. Non, j'ai fermé la porte, j'ai coincé la porte avec une comment s'appelle une chaise. Oh. J'étais en panique. J'étais en panique totale. Je t'imagine tellement. J'ai regardé dans les placards, tout ça. Oh la vache. Voilà. Ouais, ça m'étonne pas. Bah t'as loupé des trucs sympas. Hein. Parce qu'encore une fois on parlait de ça, mais tiens regarde, encore une fois, autre chose quand même que la Play a quasiment inventé. Alors je dis bien quasiment parce qu'il y avait quand même des trucs avant, mais le survival horror quoi. C'est Silent Hill quoi. Non mais moi je peux pas ça. Bah, tu peux pas, mais Silent Hill. Silent Hill a vraiment un univers qui est très intéressant. Ah, Silent Hill c'était bien mieux que Resident Evil pour côté horreur, parce que Resident Evil c'était quand même assez action, même quoi qu'on en dise, genre ouais ça faisait plus peur avant et tout. Capcom ils ont toujours fait dans l'action malgré tout, voilà, même si des fois c'était des univers un peu glauques et tout, on était quand même très loin du truc très viscéral qu'effectivement est Silent Hill avec un univers de dingue. Donc tu vois, ça c'est des trucs assez fous quoi. On parle d'Alundra aussi. Il y a eu un gros saut graphique avec les consoles next-gen 360 PS3. Oui, je trouve que de PS2 à PS3 il y a quand même eu un saut assez impressionnant. Play 1, Play 2 aussi. Hein. Play 1, Play 2, je sais pas. Bah, et là il y a des gens qui demandent... Devil May Cry en gameplay, c'était à peu près pour l'époque. Hein. Maintenant on sait très bien que c'est pas vraiment ça. Mais à l'époque, je sais que la façon dont c'était dit, tu vois, entre potes à la récré, c'était tu vois les cinématiques des FF8, tu les joues dans Devil May Cry quoi. D'accord. C'était à peu près l'idée quoi. C'était vraiment du niveau des cinématiques et tout ça. Et c'est vrai que le premier DMC il est... Et c'est la claque. Hein, est-ce que tu as eu, bon là on va parler d'un truc un peu plus récent, mais est-ce que tu as eu un effet next-gen avec Xbox One et PS4? Non. En fait j'ai eu un effet next-gen dans le sens où les interfaces ramaient plus. C'est con hein, mais c'est vrai. Et surtout, le truc c'est que j'étais déjà passé chez PC quoi. Donc étant devenu PCiste, ça m'a fait pas plus que ça. Là où j'ai vu la différence pour la première fois, c'était MGS5. D'accord. MGS5 qui vraiment a mis la barre très haut. Et non, j'ai oublié le plus beau, The Order. The Order qui graphiquement met une claque, comme rarement j'ai pris de claque graphique, où tu regardes ça sur un bon écran, tu fais mais waouh. D'accord. C'est le top du top. Quoi qu'on dise sur le jeu, la console, ce que vous voulez, graphiquement et techniquement, juste ça, c'est le jeu le plus beau que j'ai vu en matière de technique. Tu vois, de graphisme, que ce soit les textures, que ce soit la façon de faire les tissus.
Les animations des drapés, des machins, des trucs comme ça, tu vois, de rideaux, de manteaux, de machins, etc. Les lumières, les couleurs et tout, vraiment, c'était... Donc là, ouais, fait next-gen quand même. Mais sinon, après, Bloodborne est très très beau aussi, tu vois, mais c'est vrai que t'as l'impression qu'on peut le faire ailleurs, quoi. Bah oui, tu pourrais le C'est faire ça. sur PC et probablement mieux. C'est Mais pas à ça l'époque qui de est Dreamcast, embêtant. par exemple, tu vois, qui effectivement, là, pour le coup, enfin, même 64, la 64 à l'époque, faisait quand même, c'est pas mal. Ou la Play 2. Mais par contre, entre la Play 2 et la Play 3, oui, il y a eu un saut de fou pour moi. Je me rappelle quand tu jouais à des jeux de fin de Play 2, ben, genre même Shadow of the Colossus, tu vois, et que tu passais sur Assassin's Creed, quoi qu'on dise d'Ubisoft, etc., c'était quand même le jeu où tu pouvais vraiment, enfin voilà, avoir une profondeur de champ assez dingue, tu pouvais grimper des bâtiments et avoir la main qui allait pile poil sur la bonne brique, parce que c'était bien fait et tout ce qui était des features à la con d'aujourd'hui, Oui. mais qui à l'époque tu te dis putain, il pose vraiment sa main, tu vois, c'est pas une texture de merde à plat avec des plantes et où tu grimpes, tu vois, c'était vraiment, et voilà, il se décale, machin, il escalade et tout, il monte. Mais il y a plein Ça de les- petits détails comme ça qu'on voit Ouais. évoluer, qui sont pas forcément encore réglés, et qui demandent par exemple énormément de puissance de calcul ou autre. Les cheveux. Les cheveux, ça reste encore un truc qui n'est pas hyper maîtrisé, quoi. C'est même Ouais. si tu prends le Tomb Raider avec l'option cheveux tressés fixes, je sais pas Ouais, quoi, ouais. qui bouffe énormément, c'est beau, mais c'est pas des cheveux. C'est encore Ouais. pas des cheveux. C'est pas encore ça, ouais. Autre chose, l'effet, et qui est encore Mm. présent sur plein de jeux, où tu ne vois pas le personnage marcher sur le sol. C'est Mm. très... En fait, il y a toujours un petit écart entre le sol et le personnage. On n'arrive pas encore véritablement à faire des personnages qui marchent sur les jeux. En tout cas, ça se voit surtout sur des jeux comme MMO ou autres, où tu vois clairement que ton personnage, il lévite légèrement au-dessus Ouais. des sols. Il y a encore des choses sur lesquelles on n'arrive pas vraiment à maîtriser, et qui, j'espère, seront de l'évolution. Les cheveux de Street Fighter V, qu'est-ce qui se Juste passe? pour revenir sur un commentaire de tout à l'heure qui était ultra intéressant sur le côté market en fait. Alors je suis pas revenu sur tout, mais voilà, du coup j'ai lu à peu près tout ce qui a été dit. J'ai pas le pseudo de la personne, je suis désolé, du coup je pourrais pas te citer, il faudrait qu'on remonte en haut, sauf si tu veux monter éventuellement le chat. Mais en fait, il disait je que peux la pas. Play D'accord. avait vraiment dans son marketing amené le côté révolution justement, et que c'était plus un effet marketing que ça n'existait pas avant. J'ai entendu la remarque sur Alone in the Dark 2, effectivement, voilà, qui était déjà là avant Resident Evil, etc. Mais quoi qu'on dise, ok, ça a instauré une base, mais Silent Hill, ça l'a maîtrisé en fait. C'est ça le truc, c'est que voilà, les concepts des platformers n'ont pas été inventés par exemple par Nintendo, mais Nintendo avec Mario a mis une telle claque dans la façon de le faire et de l'appréhender que du coup on retient que voilà, le platformer qui a vraiment posé la base, c'était Mario à l'époque, parce qu'il y avait plein de choses très intelligentes dans le game design, où justement c'était à partir de quelques ébauches faire un truc qui vraiment éclate. Alors Alone in the Dark c'était très bien, mais c'est vrai que je trouve que c'était encore un peu, c'était pas encore assez pour que vraiment ça devienne le point marquant de toute une génération. Et puis effectivement, voilà, la force market de Sony était là aussi, clairement. Mais je pense qu'on peut pas lui enlever ce mérite-là. Ouais, quand il même. doit y avoir l'alliance de plein de choses, parce que tu viens de dire Ouais. aussi, une remarque intéressante, c'est sur le fait que, même si c'était avant, la PS1 a fait en sorte que beaucoup de monde l'avait. Et donc, Ouais. c'était aussi... Ça pouvait être un effet de masse, parce que beaucoup de monde l'avait. Alone in the Dark, il n'y avait pas grand monde qui l'avait finalement. Il y en a quelques-uns qui connaissent. Mais les noms budgets sont connus. tellement pas les mêmes. Mais non plus. voilà, c'est ça. Ouais. C'est une alliance de plein de choses. Ils ont réussi à toucher plein de gens. Ils avaient un marketing très bon. Ils avaient du gameplay qui suivait derrière. Ils ont eu des concepts intéressants, pas forcément originaux, mais le tout mélangé a fait en sorte que ça a créé le géant, le mastodonte qui a été la PS. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, donc Dark Lagiacrus qui dit Okami sur PS2, Krainato, un jeu sublime. Non, il faut lire la phrase d'avant. J'ai pas voulu, j'ai fait exprès, oh mais putain. Voilà. Il y a Ganjamish qui nous dit il est très sympa ce live en tout cas. Il a un Twitch Atomium, Crane. Mais oui, il a un Twitch. Surtout Et il y a YouTube, Ouf du Chaos mais qui va oui. mettre le lien du Twitch d'Atomium. Donc vous allez aller sur le Twitch d'Atomium et vous allez faire un petit follow. Voilà. Merci Aube, Voilà. merci beaucoup Aube. C'est surtout YouTube qui est important pour ceux qui Voilà, veulent voir. un surtout peu la ce que je chaîne fais. YouTube. C'est La là, chaîne c'est là où YouTube. vous allez C'est voir vraiment mon âme. L'activité principale d'Atos, C'est c'est autant ça. moi mon truc principal c'est le live, autant lui c'est sa chaîne YouTube Ouais. qui grimpe de folie. Donc rappelez-vous, Faut pas le dire, faut pas le dire, faut pas le rappelez-vous, dire. Arrête de se dire. quand Arrête, il aura 1 million d'abonnés, vous vous direz oui moi je me souviens, je t'avais vu sur les lives de Crane, tout ça. Voilà. On arrête les bêtises s'il vous plaît. Donc, le message en tout c'était quoi déjà? Du coup je les zappé. Merci beaucoup. Allez, ça je ne l'ai floude, plus. ça floude. Très bien, Aube, vas-y. Ah putain, je vous jure. Merci beaucoup à toi aussi. Donc c'était quoi la question? Du coup, je les zappé. Si, c'est bon. Ah. Attends. Non, remonte, je veux voir. Ça parlait de la Play 2. Il y avait un truc que je voulais dire qui était super important, mais du coup, faut que tu remontes ça. Attends. On arrive. J'ai perdu le... Tu le vois le Non, curseur? je crois qu'il est à droite en fait. Enfin, oui, il faut que t'ailles à droite avec. Ah, il est là.
Oui, c'est bon, tu l'as. Vas-y, remonte Sauf en haut. que j'arrive pas. Essaye il de bouge faire quasiment le... pas. On va voir. Attendez, ça arrive. Ah, ça y est. Non. Vas-y. Ah non, tu vois, j'ai dû. Attends. Monte. C'était un message que j'étais en dessous. Il y avait un truc que je voulais absolument voir. Okami sur Ah oui, PS2, c'est ça, voilà. Plane C'est bon. Actor, je suis Merci pour le dedans. mémo technique. Donc ça parle d'Okami sur Play 2. Bon, je vais pas me faire des amis, mais tu vois là, la Play 2, il y a des jeux qui sont fabuleux dessus. Quelqu'un parlait tout à l'heure de Dark Cloud, Dark Chronicle. Et bon, moi, je parlais de tout ce qui était Timiko, qui est à mon sens le nouveau style de jeu qui est arrivé. Le jeu à tendance poétique, on va dire, voilà, qui mettait au centre en tout cas des choses très innovantes. On y reviendra après si vous voulez, mais voilà, je trouve que la Play 2, en fait, il y a plein de grands jeux, mais il n'y a pas beaucoup de jeux vraiment innovants en fait, qui apportaient un nouveau truc complètement inédit. Après, il y a eu des jeux innovants où on soupçonne pas, mais en fait si, genre le système de combat de Batman, Arkham Asylum, qui a été quand même une claque pour beaucoup. J'essaye de te suivre en même T'inquiète temps et pas. tu le chat en même temps, je galère. Vas-y, Galère. tu tiens le coup. En fait, toi, t'as la bonne position. Hein. Bah ouais, Tu peux j'ai me tout, parler moi, c'est et lire bon. en même temps. Vas-y, continue, je t'écoute. Il y avait aussi, merci beaucoup Slashmic. Il y avait aussi, du coup je sais plus quoi, attends j'allais dire quoi, Gears of War aussi qui a apporté le système de couverture, tu vois, t'as des choses comme ça qui vraiment sont des clés de gameplay qui ont été réutilisées plein de fois, mais la Play 2, j'arrive pas à trouver vraiment les jeux piliers dans l'histoire du jeu vidéo. Il y a des jeux que j'ai adoré, la Play 2 c'est une console que j'ai pelée à l'infini, tu vois, vraiment où je peux dire que j'ai passé ma vie dessus, mais c'est pas une console qui m'a autant marqué, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais je vois plein de personnes qui follow la chaîne. Merci. Il y a quelqu'un qui a dit Atto vient de perdre 50 000 abonnés, mais je pense qu'il a voulu dire vient de prendre 50 000 abonnés. Non, merci beaucoup en tout cas. Et oui, je présente le Go, j'ai vu que Ah, et nous avons Fred Vanger, Vanger. j'aurais dû te dire de le lire. J'aurais dû te Non, dire c'est de le vrai. lire. Fred Vanger qui se réabonne, premier abonnement, tu deviens donc un membre confirmé de la Gloulou Family. Et bim. Et bim le resub de Fred Vanger. Ok, Bob Merci Ross qui a pas, t'as raison. Metal Gear Solid 2, j'avoue, c'était la claque. Ça, j'avoue, j'ai pris cher. Ah si, mais DMC. Non, DMC, c'était incroyable. Le côté beat'em all comme ça était assez ouf, qui a été après mis encore plus en avant avec tout ce qui était God of War et tout. Mais oui, non, Metal Gear Solid 2, ça c'était le jeu absolu. Et Max Payne. Mais Max Payne c'était PC surtout. Max Payne qui a été le jeu qui a introduit Bullet Time. le bullet time. Bah Mais oui. surtout que ça a été le jeu où tu pouvais interagir avec tout. C'était le jeu où tu pouvais, de toute façon c'est Rockstar quoi. Ils sont arrivés, enfin c'est Rockstar, hein, j'ai pas de Je bêtises. sais pas du tout. Rockstar Attends, Rocksteady, Rockstar, je mélange toujours. Merde, j'ai un gros doute. Ah, zut, corrigez-moi si j'ai une bêtise. Il me semblait que c'était Rockstar. Bon, pire, c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, c'était le jeu dans lequel tu pouvais interagir avec absolument tout. Et donc, du coup, voilà, tu pouvais, je sais pas moi, tirer la chasse des toilettes, ouvrir les casiers, les machins et tout. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça faisait une feature inédite, quoi. Ce qui est con, hein. Mais c'était les détails, quoi. Zone of the Enders, alors ça, c'était très bien. C'était un très gros jeu Oui, de c'est mecha. Rockstar. Ok, on te confirme que C'était bien Rockstar. Ouais, donc du coup, ouais, Rockstar, voilà, c'est pour vous dire que Rockstar, c'était le souci du détail, quoi. GTA 3, c'était pareil, hein, c'était fou. C'était vraiment fou. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, c'était intéressant, que le souci- Prince of Persia, c'est la Xbox première du nom, c'est pas la Play 2. Vas-y, dis-moi. les cheveux, il disait que d'ici 5 ans, tout ce qui est cheveux, tout ça, ce sera anecdotique, ce sera plus vraiment problème sur les jeux vidéo. Par contre, que les pieds dans le sol, ce sera encore quelque chose où ils n'ont pas vraiment de solution pour bien avancer là-dessus. C'est pas encore pour tout de suite. Mais il a rajouté un truc aussi qui disait, et apparemment, Metal Gear Solid est sorti sur il fait MSX, du c'est pas sur NES à la base. développement, il fait du dev 3D ou je sais pas quoi. Et apparemment, on va prendre une grosse claque avec les prochaines générations. D'accord, ok. Je ne sais pas où il a ces informations, mais Bah, moi, ça me fait peut-être toujours que- rêver quand les gens ils disent oh, tu vas voir l'évolution du jeu vidéo, elle va être énorme bientôt. Bah, quelque part, en fait, je trouve qu'en tant que joueur, on est ingrat parce qu'on voit pas l'évolution là où elle est. C'est-à-dire que aujourd'hui, les jeux nous sont vendus pour des features qui sont pas les vraies features intéressantes du jeu. Je sais pas si tu ressens ça toi aussi, mais par exemple, tu vois, quand. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Remedy Entertainment, Max Payne, Rockstar a fait le portage Ah, merci Crâne du Sud, donc c'est pas Rockstar, d'accord, Ok. très bien. Exemple con, tu vois, bon, parlons de jeux récents, attends, j'essaie de pas caler The Division tout de suite. Parce que, bon, si, mais The Division, tu vois, c'est bon, juste un exemple comme ça, mais tu vois, il a été vendu pour plein de trucs, ouais, machin, post-apo, c'est cool, c'est génial et tout, MMO. Bon, voilà, on te vend plein de features géniales, mais en fait, moi, le truc qui m'a le plus choqué, c'était le fait que le multi et le solo sont confondus en fait. T'as aucun temps de chargement en fait. Tu peux avoir une session de jeu unique et passer du solo au multi en traversant une porte, tu vois. Ah, c'est pas choquant. Ben moi c'est des choses qui me plaisent ça. C'est des trucs où je trouve que enfin c'est pas les choses que tu vois de prime abord quand tu joues à un jeu, mais de voir que c'est démocratisé comme ça, c'est des choses super intéressantes. Je me trouve, tu vois. souviens
sur l'Otro, je crois, où tu avais tout un système, tu avançais des quêtes et il y avait une ville qui se construisait. Et tant que la ville n'était pas construite ou que tu n'étais pas au même stade que les autres joueurs, tu voyais pas les autres joueurs. Mais dès que tu en étais à ce moment-là, hop, tu voyais les autres joueurs. Et c'était sans loading, sans transition. C'est cool aussi, tu vois. Ouais, c'est très très sympa. Très sympa. Mais après, moi je te parle encore autre chose, tu vois. Parce que là, toi, tu me parles d'un truc où tu vois des joueurs, mais de base, t'es en multi. Là, c'est vraiment, t'es dans le solo, quoi. Et tu traverses une porte et t'as pas de. Même pas de logo qui te dit connexion, machin ou quoi. T'as rien du tout. Juste un. Oui, mais ça revient même parce que si tu peux limiter, tu vois. Limiter un certain nombre de joueurs, tu peux limiter à toi tout seul. Non, parce que toi, tu parles de vue. C'est-à-dire qu'ils sont là, physiquement, mais tu ne les vois pas. Alors que moi, je parle de choses où ils n'existent pas dans ton jeu et tu rentres sur un serveur de façon invisible en fait. Où ils ont transformé le connecté à un serveur pour arriver dans le multi en une porte si tu veux. Ouais. C'est ça que je voulais te dire. Je sais pas si tu vois la différence ou pas. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence parce que une zone qui est limitée à certains joueurs, ça pourrait être une zone solo aussi. Et que plein de joueurs aient la même zone solo où c'est pas important. Mais ça veut juste dire que tu peux être et avec tout le monde et tout seul sur un même, jeu. Toi, ce que tu me disais, c'est que tu vois pas, tant que t'as pas les mêmes bâtiments que les autres, tu ne les vois pas, mais ils sont dans le serveur malgré tout. Oui, ils sont dans le serveur. Mais c'est pas important. Enfin, ça veut dire que tu peux potentiellement avoir toute la zone en solo. Enfin, je sais pas, moi je pense que c'est un peu le même système. Peut-être je me ça, trompe, c'est le truc qui moi en tout cas qui m'a branché, tu vois. Mais il y a des choses comme ça, des features qu'on n'imagine pas. Bon, là, peut-être l'exemple n'est pas super bien trouvé, mais tu vois, des trucs comme. Je sais pas, attends, je cherche un jeu récent où tout le monde dit oh, et qu'en fait, ça, il amène un truc de dingue. Attends, je réfléchis, je vais trouver ça. Vas-y. Mais t'en as plein des jeux comme ça en fait, si tu regardes bien, où l'évolution du jeu vidéo elle se fait sur des petits détails et tu t'en rends pas compte en fait, et finalement c'est après coup, tu te dis putain, mais en fait, ouais, c'est. Quand tu t'y penches vraiment, tu te rends compte que ça bouge encore aujourd'hui. Mais c'est pas à l'époque moins visible. À une époque où on te vendait la nouveauté, aujourd'hui on te vend le truc qui existe déjà ailleurs pour que toi qui joues déjà ce truc-là, tu joues à ce jeu-là. Tu vois l'idée ou pas du tout? Oui, non, mais je vois tout à fait. Et oui, Devil May Cry c'était une vraie révolution. Ouais. C'était incroyable. Ah, Final Fantasy XV va peut-être changer le truc sur les faits que les pieds flottent au-dessus du sol. Ils ont tellement. La FF15, le moteur il est assez ouf. Hein. Ils ont tellement poussé le machin que normalement ce sera géré par le moteur. Intéressant, très intéressant. Mais FF15, tu vois, voilà. Ah tiens, exemple parfait. FF15, ils ont réinventé le combat aléatoire. C'est un truc qui est pareil, qui est pas du tout mis en avant. Tu vois, FF15 c'est RPG, machin, etc. Action RPG. Mais dans FF15, c'est un truc qui est tout bête. Tu te rappelles en Final Fantasy quand tu marches dans la map, tac, tu croises un ennemi, il arrive. Oui. Ou alors après, t'avais l'autre truc qui était plutôt amené par les Tales of où tu voyais les ennemis et si tu le rencontrais, ou dans Grandia par exemple, si tu rencontres l'ennemi, tac, tu lances le combat. Et ben dans FF15, ils ont fait différent. Ils ont dit ok, on va reprendre l'idée du combat aléatoire et donc t'as un vaisseau qui va pouvoir popper à un moment au-dessus de toi et qui va descendre des ennemis, tu vois. Donc pareil, pas de transition, de machin et tout, tu restes dans ta map, mais tu retrouves le combat aléatoire avec un truc, ça a l'air basique dit comme ça, mais en jeu en fait, tu te dis putain, c'est énorme quoi. Parce que t'arrives vraiment, tu te balades dans ton environnement, et puis d'un coup tu vois t'as un vaisseau, et puis si jamais il te repère, tu vois, tac, ça se déclenche et tout. Et là t'as un truc genre en pleine nuit avec des lumières dans tous les sens et tout, c'est ultra bien fait. Et c'est des trucs où tu te dis en fait, tu retrouves finalement du FF de l'époque, mais modernisé, tu vois. Et c'est des petits détails comme ça, mais qui sont vraiment stylés. Et puis là, moi je te parlais des genres que je connais, mais je vois du coup Canard Poirot qui nous parle de Star Citizen, pardon. Je pense que t'as plein de jeux comme ça sur des genres simulation et tout, où t'as des détails. Je pense qu'un fan de joueur de foot, il te dirait ouais mais tu vois dans FIFA 11 t'avais ça pour la première fois et tout. Oui. Et c'est plein de détails qu'on ne nous met pas en avant, tu vois. Et MGS2 bien sûr. MGS2 voilà, c'est tout ça pour résumer MGS2. Le moteur c'était le Luminous Engine, c'est ça? Quelqu'un qui a dit FF15 c'est Luminous Engine. Ok. Ouais, qui est fait par le mec qui a déjà fait le Fox Engine. En tout cas, je trouve que les cheveux d'Atomium sont super mal modélisés. Ah oui, ils sont horribles mes cheveux là, ça va pas du tout. J'ai vu une vidéo. Non, Comment elle s'appelle cette vidéo? Non. En plus, c'est ma vidéo la plus vue sur une chaîne YouTube à mon nom. C'est pas la plus vue que j'ai fait, mais c'est le. Ouais. Donc si vous allez sur une chaîne YouTube au nom d'Atomium qui n'est plus sa chaîne actuelle, eh bien vous regardez la vidéo la plus vue et vous pourrez le voir, vous pourrez le voir avec une coiffure, voilà. Donc je veux pas balancer, si quelqu'un retrouve le lien et veut le mettre sur le chat, il peut, mais non. Après tu vois on parlait des, tiens pour reparler d'un truc qu'on connaît, de la série des Souls, ça a amené des choses qui sont quand même assez folles aussi, tu vois, dans le jeu vidéo. Oui. Ah oui, complètement. Aujourd'hui, tout le monde dit ouais, c'est plagiat de Dark Souls, tu vois, genre le jeu que j'ai fait... La vidéo avec la coiffure de moine, il y a des connaisseurs. Oui. Il y a des connaisseurs. C'est ça. Le jeu que j'ai fait hier, tout le monde disait ouais, mais c'est un plagiat, c'est nul. Mais en fait, non, c'est juste que Dark Souls, ils ont tellement amené une nouvelle feature de level design, on va dire, une nouvelle façon de concevoir les niveaux, la façon labyrinthique et tout ça avec ces raccourcis que tu balances, que du coup tout le monde a envie de s'en inspirer parce que c'est génial. Toi, du coup, t'aimes bien ce genre de truc là?
Les Dark Souls, tout ça. Ouais, enfin ce genre de Non, level j'aimais- design là, Je non, c'est les boss toi. pas que j'aimais à la base, et c'est vraiment le live qui m'a fait découvrir, parce que les gens ont insisté, du coup j'ai joué pour tester. Ah, il y a des gens qui linkent, je sais pas si c'est la bonne vidéo, mais je leur fais confiance. Ah putain, je leur fais c'est confiance. moche. Voilà. C'est moche. Oui, j'ai trouvé ça incroyable quand j'y ai joué, mais c'est vrai que c'est pas le truc qui m'aurait attiré de base. Mais oui, c'est plus les fights de boss qui m'intéressent. D'accord. Mais et c'est vrai qu'ils sont stylés. Oui. Toi, t'as des évolutions de jeux vidéo qui t'ont marqué? Oui, les voix. Moi, c'est, je pense, une des choses qui Les sont- voix dans le jeu, tu vois. Ouais, les voix dans le jeu. Wing Les- Commander et tout Oui, bon, Wing Commander, oui, mais même que les voix, qu'il n'y ait plus le texte à lire, qui est Ouais. les voix. Les doublages, c'est une chose que je trouve exceptionnelle. D'accord, ok. Moi, je pense que c'est l'un des trucs où je suis. Vous pouvez me faire un MMO fabuleux à l'heure actuelle, mais les textes sont écrits et sont pas parlés, je suis malheureux. 14. Par exemple. Ouais, il y a des voix, mais ouais. Il y a des voix, il y a quand même pas mal de voix. donc. Nakalololo nous parle de la verticalité dans le level design 3D, c'est vrai que c'est un truc de fou ça aussi. Qui n'est pas trop utilisé dans les Souls d'ailleurs, un petit peu mais pas trop. De ce que j'ai vu en tout cas pour ceux que j'ai fait, mais c'est vrai que la verticalité c'est un truc de fou. Est-ce que tu te rappelles de ce jeu de stratégie? Attends, comment il s'appelle? Stormrise? Je sais plus. Un jeu de... Thomas, je connais pas en tout cas. En fait, un RTS qui avait comme feature justement d'être un RTS où tu avais de la verticalité. C'est-à-dire qu'en fait, C'est marrant. c'était au-dessus, Ouais. sur un bâtiment, tu gagnais. Ah. Tu avais l'avantage quoi, tu vois. D'accord. C'est pas comme dans un Advance Wars, tu vois, où c'est statique. Un vrai truc RTS quoi. Et c'était assez dingue. Comment il s'appelait ce jeu? Le guide du vidéomaker. Oui. Pardon. Oui, le guide. Ça va hein. Oh, ça va hein. On se calme hein. Playmobil en avant les histoires. Oui. Les voix ont tué les FF. C'est vrai que ça a choqué beaucoup de gens. Les voix ont dans, tué les dans les FF. FF, ouais, ça a choqué beaucoup de gens. Non, ce qui a tué les FF, c'est que d'un seul coup, on s'est dit on allait faire en sorte que le caractère design ce soit des chanteurs de J-pop. C'est ça pour moi quand tu tué les FF. Ouais, c'est vrai. Non, moi, j'ai arrêté d'accrocher. J'ai adoré le 7, j'ai adoré le 9. Mais alors le 8, j'ai déjà eu beaucoup plus de mal. Et le 10, après, j'y joue, hein, ils sont sympas. Mais le caractère design, j'y arrive pas. Quoi. Quand tu penses que Type 0, c'est que des hommages à des... Chaque personnage, en fait, ça correspond à un chanteur D'accord. du Japon. Ça, Je c'est savais rigolo. pas. Ouais. Je savais pas. Mais ça marche bien, hein, ça marche bien. Est-ce que l'avancement de la technologie est nuisible pour le futur du jeu vidéo? L'avancement de quoi? De la technologie. Non, Ou je pense faut que pas ce qui est prendre. nuisible pour le jeu vidéo, c'est les enjeux de budget qu'il y a derrière aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a Barrett tellement était pas de très risques. J-pop, mais non, pas Barrett. Attends, on me dit, la verticalité pas utilisée dans les Souls, Ato fait Dark Souls 1. D'accord, ok, faudra que je vois, parce que du coup j'ai fait un gros bout de Demon's Souls et du coup un gros bout de Bloodborne. Et c'est vrai que oui, il y a des zones qui sont verticales, mais j'ai pas l'impression que ce soit un truc... C'est pas un gameplay vraiment basé sur la verticalité. Ouais. Donc, Il n'y a oui, pas de le saut fait déjà, de véritable saut genre en hauteur, t'as pas de... Ouais, t'as pas de si, t'as tu des peux tirs à sauter un l'arc, peu, mais c'est mais, pas des... Enfin, c'est pas comme dans certains jeux, je sais pas moi, Hitman, pour moi c'est un jeu avec la verticalité par exemple, tu vois. Ouais. Dans certains cas. Bon, encore, je dis non, je me souviens une connerie. Splinter Cell, pardon. Splinter Cell, par exemple, comment il s'appelle? Conviction. Exemple random. Bon, un exemple random, hein, c'est pas le meilleur exemple, mais voilà. Là, c'est des trucs où effectivement tu vas devoir te retrouver à viser de loin, machin, etc. T'as des niveaux, tu vas devoir monter, descendre, passer des échelles, des trucs. Pour justement, je sais pas moi, prendre des situations au revers ou quoi. J'ai pas l'impression que dans les Souls ce soit ça. J'ai l'impression que tu peux effectivement avoir la verticalité, mais j'ai l'impression que tu vas te. Si, je me trompe? Dis-moi, hein, c'est j'ai de la merde, c'est possible. Pas la parole absolue. Dishonored, oui, très bon exemple. Ouais, non, je dirais clairement pas qu'il y a un gameplay vertical sur les Souls, mais ça fait quand même, il y a quand même des features qui en font partie, mais c'est... Bah déjà, rien que le fait, de toute façon, tu te balades, tu vois un petit caillou et tu peux pas passer le caillou, quoi. Il y a quand même des choses qui limitent, mais je pense qu'il serait pas gérable s'il était plus vertical. Alors juste pour les liens que vous êtes en train de partager comme des bourrins, donc ça c'est mon ancienne chaîne, hein, vous abonnez pas à cette chaîne là, ça sert plus à rien. Non, c'est la nouvelle. Ah oui. Aube, remets la nouvelle, celle où faut s'abonner. Non, Les non, gens, c'est juste les que- gens ils confondent pas. Qu'il n'y ait pas de confusion ou quoi, c'est pas la même chaîne, attention. Faudrait que tu peux pas la remettre sur ta nouvelle chaîne. Non, mais je pense qu'un jour, si un jour, je sais pas, mais si un jour on arrive à être 100 000 sur cette nouvelle chaîne, ce qui serait quand même symbolique parce que l'autre est à 80 000, l'ancienne, je pense que je ferai une sorte de chronologie. Tu vois, Ouais, pour ça pourrait être montrer sympa. les étapes, ça serait Ça rigolo. pourrait être sympa. Mais je voulais le faire pour les 50 000, mais je me rappelle. Parce que c'est- Kane, Devil May Cry, il y a de la verticalité car je vois pas vraiment ce que vous voulez dire par verticalité. J'ai pas joué à Devil May Cry, Non, dans donc- DMC, je vois pas de verticalité. En fait, ce que je veux dire par verticalité, c'est des situations où tu vas te retrouver dans un niveau à avoir des, je sais pas moi, des passages ou des façons de faire différentes en fonction de ton niveau de hauteur. C'est-à-dire que tu vas avoir un avantage à être en l'air.
Ouais. tout simplement. Par exemple, un sniper. Un jeu où tu as du snipe, voilà, t'auras un avantage à monter une échelle, machin, etc., à te retrouver en haut pour gérer une situation et tuer 4 ennemis, plutôt que de te retrouver année avec eux. Quoi. Dans un Souls aussi, parce que t'auras des ennemis qui seront trop cons pour monter, tu les tues d'en haut, mais c'est Ouais. pas vraiment la même chose. Ou tu peux faire des Mais attaques sautées Mais et ça me qui font semble des pas être dégâts. au cœur du gameplay. En Non, tout non, cas, moi, je suis tout à fait d'accord. quand je C'est pour pense ça à que je te disais Bloodborne, par qu'il y en exemple, j'ai a, pas. Ouais. mais c'est pas, Ouais. c'est vraiment anecdotique dans les Souls. Ouais. Oui, je pense plus à des Dark Project et des trucs comme ça, tu vois, là où vraiment t'as des notions de verticalité. MGS2, c'est un jeu qui est effectivement complètement dans le Big Bosso qui met MGS. MGS5, voilà, très bon exemple. MGS5, c'est le jeu de la verticalité absolue, quoi. Parce que justement, tu vas te retrouver dans des grandes hauteurs à devoir regarder tout le monde de haut et après tu vas descendre à leur niveau et les faire un par un de façon silencieuse, etc. Ça, c'est l'exemple qui va bien. La verticalité de Dark Souls 1 est dans son level design, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. C'est vrai, Peut-être, c'est oui, le oui, level c'est design vrai, qui fait tout. Oui, parce que c'est vrai que t'es sur plusieurs niveaux. Et nous avons Okudo qui se ramène pour la 7ème fois. 7 mois de soutien. Merci Okudo et bim le resub d'Okudo. Merci beaucoup. C'est sympa à deux parce que tout seul t'as l'air con. Oui, Et à deux c'est marrant. ça passe, tu Ouais, vois, ouais. c'est nickel. Assassin's Creed, oui, bien évidemment. Voilà, Assassin's Creed est un jeu à verticalité absolue. Ouais. Même si c'est pas tellement le gameplay, c'est plus escalade, mais ça aide. Alors, tu as fait les Mass Effect? Quelqu'un qui parle de Mass Effect? Alors j'ai fait le 1 et le 3. J'ai pas fait le 2. D'accord. Oui, j'ai eu bizarre. Mais le 1 m'a tellement saoulé que le 2 j'ai pas pu. Et le 3 par contre, J'ai fait le tellement été Ebim ou j'ai pas renversé fait le que- Ebim? Non. Et bim. Toi du coup Voilà. t'as aimé Mass Non, Effect? non, vous avez l'air con, d'accord. T'as aimé Mass Effect? J'ai fait ou que pas le 1. J'ai fait que le 1. T'as fait que le 1, c'est vrai. Toi aussi t'as été gavé par le 1 ou c'est que... Non, j'ai bien aimé. Hasard. Ça aussi, les passages en Mako, ça m'a vraiment gavé. Mais sinon, ouais. À la fin du Ouais. live, Atto et Crane seront synchro. Ouais, il faudra. peut-être. D'ici un an ou deux, on fera des chorégraphies de ouf, quoi. Ouais, il y a des chances. Tu as fait les Mass Effect seulement le premier, Nikolai. Seulement le premier. Du coup, il y a des jeux qui vous ont marqué pour leur feature sur le chat? Est-ce que vous avez des jeux où vous dites putain, mais ça c'était une révolution, j'avais jamais eu ça avant, ou en tout cas il n'y avait pas eu ça avant peut-être dans le jeu vidéo, ou alors c'était pas aussi bien fait et là vraiment c'était la perfection absolue. Enfin, le système de contre de Batman par exemple, c'était un exemple parfait quoi. Atto qui fait pas le meilleur des Mass Effect. Voilà. Tout C'est le monde vrai, dit c'est le le 2 2 c'est le le meilleur, tout ça. D'accord, parce que le 1, moi il m'a tué, hein. J'ai adoré l'univers et je me suis foutu dedans à fond les ballons, et là les planètes quoi. Et là les planètes c'est fini, j'ai pas vu. Donc j'ai D'accord. continué, mais quand je suis arrivé à la fin, j'en pouvais tellement plus. Je l'ai fini parce que voilà, fallait le finir, mais quand en plus je voulais faire enfin pas le platine, mais les 1000G, et je voyais qu'il fallait faire le jeu 4 fois, je fais oh là là, laisse tomber, c'est mort, et donc après non, j'ai lâché complètement quoi. Il y a quelqu'un qui parle de Myst, et c'est vrai, là on retourne un petit Myst, peu en c'est arrière. génial. Tu ça. as joué à Myst? Ah oui, mais le premier par contre, pas les autres. Non, pareil. Il paraît que le 3 est très bien. Tu t'en gardes quoi? Tu t'y as joué quand déjà? J'y ai joué après avoir fait les visiteurs, je peux t'assurer que ça m'a changé. Oui, mais tu y as joué genre longtemps après sa sortie? Ah non, ou- moi c'était dans les moments de sortie du jeu D'accord. parce qu'en fait j'avais donc dans mes connaissances quelqu'un qui avait donc un PC et puis donc il y avait l'ami de ma mère à l'époque qui avait un Mac et donc moi je jouais à Red Jack, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent Red Jack sur Mac et à... je sais plus comment il s'appelle. Et donc du coup j'ai acheté ça pour jouer à Myst et aux visiteurs du coup. Et Myst ouais c'était la claque quoi. Le seul jeu Mac dont je me souviens que je campais, parce que c'était ma belle-mère qui l'avait, c'était Carmen Sandiego. Ah putain je connais pas du tout Ça date. Ouais, je connais pas du tout. Et tu gardes quoi Ouais, Brother c'était très cool Peter, oui. de Myst? Dur, oui. très très dur Mais par c'est- contre. c'est extrêmement dur. C'est même plus très dur. En C'est- fait, j'avais adoré cette dimension un peu mystique, tu vois, du truc justement. Mais c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, c'était le genre de jeu où tu sors un papier, quoi, pour pouvoir trouver des trucs, noter des oui, machins et tout ça. obligé. Et ça, c'était juste génial en fait de dépasser l'écran en fait. Et c'est un truc que j'ai retrouvé que très très tard dans In Memoriam, que tu connais peut-être. Oui. Qui est un jeu d'enquête. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là. Il y a une vidéo avec une de mes meilleures coupes, ma première apparition caméra, c'est le reload sur In Memoriam. Ça vend du rêve. Reload in Memoriam. Ah ouais. Il faut aller voir ça. Le reload Il faut aller de voir In ça. Memoriam, c'est regardable aujourd'hui, mais alors putain, ça vend du rêve. Avec un t-shirt à Mais- mon nom blanc imprimé dégueulasse, la chemise ignoble par passé, tout la totale. Continue. Tu te souviens pas de. Enfin, moi, ce qui m'a marqué sur les Oui. Myst, c'est deux choses. La difficulté, bon, déjà, je trouvais ça magnifique. À Et c'est l'époque, très très beau. c'était magnifique. C'était très très beau, ouais. Mais c'était le changement de CD. Oui, c'est vrai, C'était oui. horrible. C'est vrai que c'était C'était assez horrible costaud. de ouais. chez horrible parce que tu étais obligé de faire des allers-retours des fois dans des Ouais. endroits. Et c'était la tristesse chercher. ultime. Bah oui.
C'est vrai que c'était super chaud, ouais. C'était super chaud. J'ai bien aimé Wii Fit pour son Mais gameplay par atypique. contre, tu vois, je pense que c'est parce que j'étais peut-être plus jeune que toi quand tu l'as fait, mais j'ai été beaucoup plus impressionné par un jeu que tu n'as pas aimé du tout. On en avait parlé une fois, c'était X-Files. Ouais. Ou X-Files, moi ça a été la. J'ai pas dit que j'ai pas aimé du tout. Toi, tu m'as dit que j'ai c'était pas ouf, quoi. Bah, c'est pas ouf, mais c'est surtout le gameplay est très rebutant, quoi. C'est. Ouais. Mais là, d'être dans un film, moi ça m'avait tué, quoi. Ouais, T'étais ça, dans par une contre, je suis série, quoi. d'accord. T'es dans la série. Ce côté-là, je suis d'accord, oui. Je pensais que c'était l'avenir du jeu vidéo à l'époque, quoi. C'était vraiment le truc, là, Ah bah, j'y ai cru, quoi. pas que c'est l'avenir des jeux vidéo, mais on repart dans les jeux extrêmement narratifs aussi, où Ouais. justement, moi, c'est quelque chose que j'adore. J'adore Mhm. totalement. Ouais, c'était ultra conceptuel. Je sais pas, qui a fait le jeu X-Files Est-ce qu'il y en a parmi vous? Attends, est-ce que vous avez joué à Je crois Warcraft 3? Alors oui, bien sûr, évidemment, Je pense que ça leur parle déjà, parce que la il y a pas le cinématique JDG Arthas, qui a ça a été fait, une révolution, je pense. Il y a pas le joueur du grenier qui a fait quelque chose sur X-Files? Non, je crois pas. Non? Ah bon, J'avais- alors, qui c'est qui a fait une Je crois que t'as vidéo peut-être sur spoilé X-Files? un des futurs trucs Non, de non. JDG, non? Parce que c'est un obligatoire, à mon avis. Non, j'ai vu quelqu'un faire une vidéo sur X-Files, mais je sais plus. D'accord. C'est un truc vraiment que Je m'avais j'adorerais saoulé faire en X-Files, live. vidéo du chaos. Je sais pas si je l'ai là, attends, parce que... Attends. Peut-être de sortir un truc. Atlantis, ça me dit quelque chose. Ah, t'as pas de... Atlantis. J'ai la version PC C'est quoi, collector Atlantis? du jeu, elle est fabuleuse. Half-Life, Ok. c'était la révolution aussi. C'était le jeu où tu pouvais La chemise voir, est tellement dégueu que j'ai cru que c'était un moto en cuir sur le reload de In Memoriam. Ah non, mais c'était horrible, non, ça faut pas regarder. Ça. Je l'avais fait avec mon père, tu vois là quand même, il y a les gens. Ah, les Chevaliers de Baphomet, alors ça c'était ouf. Oui. Tic Tac Drink, si tu as adoré les Chevaliers de Baphomet, il faut absolument que tu fasses le 5 déjà, qui est un très bon hommage au 1 et au 2, même s'il il peine un peu à choper son identité, mais il est quand même très très bien. Toi aussi, du coup, si tu l'as pas fait, il est très chouette. Je Tu fais que retrouves le 1 et l'aura le 2. du 1 et du 2. Vraiment, c'est D'accord. le 3 et 4 étaient oubliables, mais là tu retrouves tout ce que t'as aimé avant, mais peut-être un peu trop. C'est Toujours très avec. fanservice. George et Nico. Ouais. Et après, dans le jeu qu'il faut absolument faire dans le genre, c'est Broken Age. Même si l'acte 2 a été redouté par beaucoup, c'est génial. C'est vraiment génial, Broken Age. C'est vraiment l'écriture. Puis le jeu D'accord. d'acteur, c'est Elijah Wood dedans, c'est des acteurs ultra connus. Enfin non, c'est génial, c'est génial quoi. Harvester. De quoi tu parles? Harvester? Harvester. Ça, je connais pas ça. Non, mais genre, tu connais pas Harvester, mais si, on en a parlé. J'ai fait un live dessus. C'est un jeu des années 90, peut-être 96, quelque chose comme ça. Attends, tu me parles. Dans une ville what the fuck où tu te réveilles et tu sais pas, c'est un point and click. Tu sais pas ce que tu fais là, tes parents ils te disent que c'est tes parents, mais tu dis non, c'est pas mes parents. Et il y a un truc bizarre avec la viande dans la ville, il y a une société secrète. C'est le jeu le plus what the fuck du monde. Faut que je vois des images. Ça me vient pas là comme ça. Ah là là! Ah là Ça me vient là! pas comme ça. Atto qui connaît pas Harvester et un dindon de Christouille qui nous dit comme je peux pas faire de don à Fanny, je me venge en t'en Ah bah, tu faisant vois un au passage. Salut Atto. Coucou. Voilà, t'as vu Fanny? On fait des dons sur ma chaîne parce que les gens ils peuvent pas faire de dons. Voilà, Ça, très c'est bien. un très Parfait. bon. Parfait. Très bon Ah, filon. Imagine tu. C'est horrible. Imagine un gars qui arrive à hacker les trucs de dons des autres streamers pour rediriger Ah oui. sur ses dons à Ce lui. serait bâtard. Ce serait horrible. Ce serait horrible. Voilà, Ouais. je viens de donner des idées à des gens qui. Non, faut pas. Il est minuit, ma consécration est faite vu qu'on a enfin parlé de Myst après 3 heures de spam plus ou moins actif. Donc je vais au dindodo. Ah, mais Salut ça, à c'est le toi. truc que j'ai vu chez MV. Voilà, C'est pour ça tu qu'on l'as en a vu chez parlé. MV, voilà. Mais oui, c'est pour ça qu'on en a tu l'as parlé, parce pas que je l'avais moi. vu chez MV. Voilà, du coup, bien je sûr, m'avais chez dit, je MV. Bien sûr. Mais oui, bien c'est sûr. ça. C'est ça. Oui, j'ai vu les Le vieux jeu d'Halloween, c'était mon jeu d'Halloween en fait, Harvester. D'accord, ok. Un des lives les plus énormes qu'il y ait eu. Harvester by Mhm. Train. Faut que je vois ça. Faut que je vois absolument ça. Un des rares Hooper moments où qui a fait j'ai eu un X-Files. véritable fou rire en live. D'accord, ok. Oui, c'est Hooper qui a fait X-Files, on nous dit, du coup. Je sais pas si t'as D'accord. vu que tu pensais, mais. Non, c'était pas lui, parce que déjà je vois pas qui c'est. Ah. Donc, je sais que le nom est connu, Hooper, mais Oui, bah voilà, ça reste c'est. là. Quoi. Voilà, tu sais tout. Pourquoi ça parle de Destiny à blinde là? Je sais Ouais, pas. ça c'est reste pas Destiny Spam, on s'en fout, on parle de jeux un peu vieux. Pourquoi nous parler de Destiny? Et puis Destiny, Ken je saurais propose pas. à je saurais Atto, il pas faudrait parler. qu'il passe des moments enrichissants sur Harvester. Mais oui, fais un live sur Harvester. Ça se fait encore aujourd'hui? Ah bah moi, je te dis, c'est un live qui je pense qu'il y a le plus de succès sur la chaîne. Est-ce que tu as joué à Discworld? Oui, bien sûr. Ah. Ça, c'était Discworld des 1 et bons jeux. Discworld 2. Ça, sur Mais- Play, ça coûte ultra cher. Ah non, je l'avais. Ah ouais, ça coûte ultra. Je sais pas si quelqu'un l'a et si quelqu'un connaît le prix, mais je crois que quand je l'avais cherché à l'époque, ça faisait partie des jeux que je voulais absolument récupérer, mais j'ai renoncé très vite. Ça coûte ultra cher. Discworld noir, c'est ça le 2? Ou Non. c'est un autre ça? Non, c'est le 3 Discworld noir. C'est le noir, c'est 3, oui, d'accord. Et noir ou là? Oui, d'accord, donc ouais, non, le 1 et 2 ils étaient. Oh ah, c'était tellement fabuleux. Mais comment ils c'était s'appelaient? dur parce que la logique à avoir, Ah oui, elle était c'était- totalement what the fuck quoi. Bien sûr, mais c'était les Runaways de l'époque. Ouais. C'était les jeux où t'as aucune logique quoi.
Bah dans le level design, après Runaway c'est pour les enfants. Mais non, j'aime pas du tout Runaway, je suis désolé, c'est pas... T'as aimé les c'était Runaway? sympa. J'ai fait que le premier, j'ai trouvé ça sympatoche, quoi. C'était pas non plus fabuleux. Ouais. On discute pas assez de jeux de stratégie ici. J'en ai pas C'est fait vrai, beaucoup, ouais. hein. T'as fait le jeu de strat ou pas, toi? Oh, oui, vite fait, mais c'était il y a longtemps, quoi. T'as fait quoi? Je sais plus, tu mets quoi dans Strat Est-ce que tu... Bah, Age of Empire et Age Age of of Mythology. Empire, oui, j'ai fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Dune... Ouais, Dune. C'est le vieux Dune. T'as fait Alerte Rouge, Command Conquer? J'ai dû en faire un ou deux, mais vite fait, quoi. Alerte Pas Rouge 2, campé, c'était pas ouf. campé du tout. Le 1 aussi. Command Non, je Conquer sais pas. General, c'était très très bien aussi. C'est un des rares jeux de strat où j'ai un peu taffé, c'était dur. Si, t'as fait les... On a parlé d'Age of, on a parlé de... Ah, truc avec les pirates là. Un vieux jeu aussi sur PC. Avec des pirates. Pas Sid Meier's, un autre truc où tu... Ouais, un jeu de stratégie avec des pirates. Comment ça s'appelle? Ah mon dieu, si quelqu'un retrouve le nom de ce truc là, Civilisation, t'as dû faire quand même? Civilisation, non. Enfin, j'ai joué vite fait, mais très peu, et j'ai des amis qui sont à fond dans Civilisation, et j'avais pris un pack Humble Bundle avec plein de civilisations. Et un jour, je me suis dit, je m'y mettrais, et quand je vois mes amis y jouer, je me dis, non, il faut pas que je m'y mette. Ça a l'air d'être l'un des jeux les plus chronophages du monde, quoi. Et t'as pas fait Dawn of War? Si, Dawn of War 1 Ah, et 2, je les ai fait complètement. Et attends, on parle de... Non, c'est pas Corsair pour les pirates. Après, mais- Dawn of War, le 2, c'est Burning l'escarmouche, Sea, quoi. c'est ça, pardon, Burning excuse-moi. Sea. Burning d'accord. Sea, c'était ouf. Ça, c'était... Tu disais quoi, les excuse-moi? Que je disais que Dawn of War 2, c'était plus de l'escarmouche. Ouais. À la limite, de Dawn of War 1, peut-être, oui, j'ai un peu plus. Ouais. Monkey Island, ouais, c'était très chouette aussi, mais ça, c'était plus du point and click pour le coup. Les Total War, t'as fait les Total War Alors, le seul que j'ai pelé, par contre, infiniment, c'était Shogun 2. D'accord, ok. Shogun 2 qui a été pour moi la révélation du jeu de stratégie, parce qu'en fait, c'était le jeu que j'ai acheté avec mon PC. Quand j'ai eu mon premier gros PC, on va dire, à moi. J'ai acheté Shogun 2 du coup, et ça a été mon jeu de la vie pendant très longtemps. D'accord. Bah, plus récent, t'as Crusader King, qui est vraiment très très bon aussi. Ah ouais, il est chouette. Ouais, il est vraiment bon, mais On a il pas mal est parlé, ouais. dur à prendre en main. Et paraît-il qu'il y a des trucs fan-made, des add-ons qui sont géniaux. Où il recrée des univers complets. Il y a beaucoup de relations politiques aussi dans Crusader King. D'accord, ok. Je sais pas ouais. si on appelle ça un jeu de strat. Oui, si, c'est de la strat, Crusader King. Mais après, ça dépend. Après, je vois que ça parle de jeu de gestion un petit peu. Alors, jeu de gestion, c'est vrai que Theme Hospital, je l'ai vu passer. Ça a été encore une fois un jeu incroyable. Tu l'as fait ce truc-là ou pas? Où j'ai joué vite fait, mais c'était il y a longtemps, quoi. Tu sais qu'aujourd'hui, tu peux le retrouver en abandonware, donc du coup, bah, gratuit. D'accord. Ou même, je crois que sur GOG, il doit y être. C'est le jeu à faire absolument au moins une fois dans sa vie. Même aujourd'hui, de toute façon, voilà, c'est graphiquement, ça ressemble au jeu de tablette d'aujourd'hui, faut pas se leurrer. Et c'est un des meilleurs jeux de gestion de l'humanité, quoi. C'est D'accord. tellement cool, c'est tellement drôle en fait. Et en plus, c'est très bien fait, très bien ciselé dans la façon de construire les salles, les différents départements et tout, c'est génial. C'est vrai, Warcraft 3, personne n'en a parlé, mais moi, Si j'ai- quelqu'un en a parlé tout à l'heure, je Ah disais oui, justement d'accord. que Je les la ai fait, cinématique les Arthas Warcraft. c'était fou. J'ai fait Warcraft 2 et Warcraft 3, je sais pas si j'ai fait Warcraft 1. Je sais plus, je me souviens plus. Je sais pas s'il y a une personne dans le monde qui a pas été marquée par cette scène cinématique dans Ouais. Warcraft 3, mais tu sais quand on peut spoiler ou pas? Je sais pas. Je sais pas, J'ose je pas m'en spoiler souviens parce plus, que le donc, jeu est tellement fou. Mais si, forcément, avec Arthas qui prend le trône. Ouais. Sans trop spoiler de ce qui se passe, tu t'en rappelles pas? Où il Bon, devient un peu, voilà, dans oui, non, l'histoire, ça, il je devient un vois, peu mais, maléfique, et t'as une scène cinématique qui était, à l'époque, je crois, de très loin la plus belle scène cinématique qui ait jamais été faite, en fait. Avec un budget, bah, Blizzard, de toute façon, en scène ciné, ils sont toujours incroyables, mais là, ça a mis la barre tellement haut, si tu veux, que même les Final Fantasy à côté, bon, bah, c'était sympa, mais là, Ouais. c'était encore plus haut, quoi. Moi, c'est vraiment la scène cinématique avec Thrall, ouais, je crois, dans Warcraft 3 que je trouvais absolument génial. Mais ouais, non, je m'en souviens plus de celle d'Arthas. Ah non, Warcraft 3, c'était... Non, mais Crusader c'est King avec obligé le que tu mode te Game rappelles de of ça. Thrones, c'est juste énorme, nous dit Sheneko. Paraît-il. Et Dungeon Keeper, on en parle. Dungeon Keeper, ça fait partie des jeux que j'ai fait, mais je m'en souviens plus. Les jeux infogrammes. Je connais assez peu, malheureusement. Je connais, mais je connais de loin. Les jeux infogrammes. Tintin, c'était infogramme. Oui, les chances, oui. Mais c'est vrai qu'il y a Il y a plein un peu de... des Manila. Il y a plein de trucs, quoi. C'est... Quand tu vois, quand on retrace un petit peu les jeux, il y a quand même beaucoup de choses et on se rend compte qu'on... Je vais pas dire que c'était mieux avant, mais le jeu était vachement plus riche avant. En fait, regarde tous les jeux qu'on a cités, si tu prends une tranche, genre une année, tu regardes tout ce qu'on a fait comme jeu marquant, tu regardes aujourd'hui, il n'y a pas tant de genres que ça en fait qui sont représentés. L'indé en amène pas mal, mais pas tant que ça finalement. Ah, oui, enfin, si tu prends des jeux comme Isaac. Ouais, non, mais ça c'est novateur. Ouais. Mais ce que j'ai pas là, c'est que si tu prends par exemple genre 2015, bon 2015 c'est pas un bon exemple parce que c'était quand même une très 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 bonne année, mais 2014,
Je te dis voilà 2014, dis-moi les jeux marquants et tout, et tu verras qu'on tombe quand même souvent dans les mêmes genres, les mêmes machins, tu vois. Tu crois que j'ai de la mémoire et que je sais ce qui est sorti en 2014 plutôt qu'en 2013, plutôt qu'en 2012. Bah, t'as 2015, je peux te dire Life is Strange, tu vois, par exemple. Certes, Mais ce jeu qui n'a qu'une fin. voilà, tout à fait la même. Ouais, non, je pense que ouais, t'as plein de. Heroes of Might and Magic, j'ai tellement joué aussi au 2 et au 3. Ah, le 3, il était incroyable. Quand Crane redécouvre le jeu vidéo avec Journey. Un jour. Surtout que j'ai envie de le faire en plus. De quoi? Non, ils disent qu'il faut que je fasse Journey. Oui, bien sûr, ouais. Faut absolument que tu fasses ça. T'as joué à Oddworld? L'Odyssey Dave, Exode Dave? Ouais, mais j'aime pas trop. C'est vrai? Ouais. Putain, c'est innovation du puzzle game pour le coup là. Ouais, non, c'est pas inintéressant, mais c'est. Ouais. Je sais pas, ça me. Non, je sais pas, ça me saoule. D'accord, ok. Et t'avais fait des jeux style un peu. Comment? Je vois quelqu'un qui l'a dit en fait, c'est pour ça que j'y ai pensé. Non, mais c'est passé trop vite, merde. Je voulais dire puzzle, mais un truc particulier. Enfin, ces jeux un peu conceptuels en fait. Ouais, il faut que tu donnes un exemple. Attends, ou remonte comme ça, je l'aurais. Oh. J'avais l'exemple, C'est j'avais le pas- titre et je l'ai plus là. Qu'est-ce qui se passe T'as tout cassé. Bon, c'est pas grave. Et j'ai pas de. Taillon à droite. Oui, mais j'aimerais bien retrouver Je crois qu'elle est tout à gauche. Tu la remets à droite. Là, voilà. En haut. On arrive. On arrive. Ok. Ah, ça parle des Elder Scrolls aussi. Oblivion qui était mon jeu de la vie aussi. Remonte. Ah putain, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave, j'ai loupé. Genre Little Big Adventure aussi, t'avais fait ces trucs là? Ouais, le premier, mais je m'en souviens assez mal aussi. Quand je regarde. Bon, c'est pas grave. Et donc,